Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de Theralis News. Apparemment, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées sur le logiciel Theralis qui aident les thérapeutes à créer leur site et surtout à le référencer sur Google. Donc on est en compagnie d'Anis aujourd'hui pour nous présenter tout ça. Perso, j'ai aucune info, j'ai hâte de vraiment tout découvrir. Salut Théo. Écoute, ce que je te propose tout simplement, c'est d'aller regarder directement ce qui a été terminé. Ensuite, Ok. on va enchaîner sur ce qui est en cours et on va finir sur les grosses nouveautés qui arrivent plutôt pour le début du mois prochain. Parfait. C'est parti. Le premier, c'est les icônes personnalisées. Ok. On va aller directement sur le site Theralis. On a des icônes qui apparaissent quasiment partout sur le site, que ce soit les icônes au niveau des allées Google, des patients, de ces cartes-là, et surtout au niveau des motifs de consultation. Tu cliques sur une section où il y a une icône, tu te rends dessus et tu peux directement importer une icône. Ok, Donc là, soit tu importes ton icône, soit si je comprends bien, il y a des icônes qui sont déjà sélectionnées. c'est ça. Et la deuxième petite nouveauté au niveau des icônes, c'est qu'on en a rajouté un peu plus. Ok. Donc vraiment, vous êtes servi. Et si jamais vraiment vous voulez importer une icône parce que vous n'en avez pas trouvé une, je vous conseille d'aller sur Icon 8, c'est gratuit et vous allez chercher directement des icônes à sortir. Ok, super. On va passer sur le point suivant qui est l'édition des menus. Le menu, c'est à quel niveau? Le menu, c'est tout en haut du site. Donc, il a été demandé parce qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas forcément parler de spécialité, pour qui ça ne marche pas. Par exemple, on voudrait appeler ça accompagnement ou Oui, selon les professions, voilà, ça matche pas forcément c'est à ça. 100%, quoi. Exactement. Et la deuxième nouveauté, donc, c'est surtout de pouvoir masquer ces éléments-là si vous ne les aimez pas, ou rajouter un lien en plus dans le menu. Donc on va mettre le titre que l'on veut et après on peut faire diriger ça vers un autre site, une autre page, ou même une autre page du site internet directement. Exactement. Donc, c'est tout simplement, si tu crées un nouveau lien, tu peux mettre le titre ici. Ici, tu peux choisir vers où tu renvoies ton lien et tu peux même mettre directement un autre site externe. Ok, ça va donner des idées, ça. On peut faire beaucoup de choses. Ensuite, on va enchaîner avec les réseaux sociaux dans le pied de page, donc qui s'appelle Footer. Ok, Hop. Alors, pour les réseaux sociaux, c'est assez particulier parce que moi, de base, je suis un peu contre mettre les réseaux sociaux sur un site internet. Mais bon, j'ai quand même écouté la demande générale des clients. Alors pourquoi je suis contre habituellement? C'est parce que en général, on fait des actions de visibilité pour envoyer sur le site internet pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Et on veut pas forcément les relancer dans une boucle où ils vont se perdre sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, il y a tout. Alors que nous, on a fait vraiment des stratégies pour ramener les gens sur le site. Je vous ai quand même écouté, donc il est possible ici de rajouter directement un lien, donc afficher Instagram, Facebook et LinkedIn. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez rajouter même un autre lien Doctolib, etc. Donc vous pouvez choisir une icône comme on a pu le voir et rajouter des liens. Et ces liens, ils seront affichés sur toutes les pages du site? C'est ça. Donc le footer, c'est un élément qui est commun à toutes les pages du site. Et donc Ok. qui est reflété partout. Donc si vous rajoutez sur la page d'accueil, ça va le rajouter sur toutes les pages. Ok. Ensuite, on a les actions dans les pieds d'article. Donc ça, c'est un peu, c'est pas forcément explicite. Donc je vais vraiment directement aller sur la page qui est concernée pour vous l'introduire. Donc, quand vous allez sur vos articles de blog et que vous ouvrez un article, vous avez une section qui s'appelle Appel à l'action. C'est une section qui envoie vers une autre action vers le site. Donc là, pour le moment, c'est comme ça au plus. Mais vous pouvez, par exemple, vouloir un bouton qui envoie sur votre Doctolib ou votre outil de réservation pour réserver un rendez-vous. Et donc, je vous ai donné la possibilité de mettre ce que vous voulez. Ok. Et ça permet également de venir changer ces éléments-là textuels. Donc, on va voir comment ça se fonctionne. Vous allez sur votre article et vous pouvez soit modifier pour l'ensemble de tous les articles, donc un pied de page commun pour tous, le modifier ici. On clique sur modifier, on peut changer le titre et le corps de texte. Oui. Et sinon, on peut changer directement la présentation pour cet article spécifiquement. Donc, si vraiment c'est un article qui est fait pour ramener du rendez-vous, eh ben on peut le mettre directement le bouton de réservation. Et donc, au niveau de l'option, pardon, excuse-moi Théo, c'est juste ici, donc sur la colonne à gauche, option du bouton, et on peut les changer à ce niveau-là, modifier.
Ça, c'est intéressant parce que c'est bien de faire de la visibilité, mais derrière, il faut que ça oriente vers une action. Si la personne lit l'article mais ne fait rien derrière, c'est dommage. Alors que autant elle aurait besoin de trouver un thérapeute qui pourrait l'aider dans sa situation. Donc autant que ça passe de la visibilité, autant pouvoir orienter les patients ou les clients vers de la prise de rendez-vous. C'est ça. Et même, je te donne un autre cas de figure qui n'a rien à voir. Mmh. C'est, admettons, je suis un thérapeute et j'ai envie de m'essayer à faire des séances de groupe. Oui. Je me crée un article qui parle d'une séance de groupe ponctuelle. Mmh. Je mets soit un bouton de réservation qui va directement sur mon outil de réservation, OK. sur vraiment l'espace spécifique de réservation de cet événement-là. Donc vraiment, vous pouvez être super créatif. Il faut vraiment voir, parce que tu vois, les articles de blog, avant ils étaient forcément que automatiques. Maintenant, vous pouvez vraiment les écrire vous-même à la main. Donc, vous OK. pouvez vraiment être créatif avec ces pages-là. C'est comme ça que vous avez des pages illimitées sur votre site internet. Donc, pour les Google Maps, c'était vraiment pour les personnes qui avaient plusieurs cabinets. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille sur la moitié de la semaine dans un cabinet A et un cabinet B Mmh. veut afficher les 2 emplacements sur son site internet. Donc, forcément, on peut le faire ici, mais on n'a pas la vision au niveau de la carte Google. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le footer, ici, vous pouvez cliquer sur la carte et vous avez localisation. Donc, vous pouvez mettre la localisation du cabinet A, donc choisir l'adresse exactement où vous voulez, et le cabinet B. Vous pouvez également zoomer au niveau de la carte. Donc ça, c'est plutôt cool si vous avez par exemple une activité qui n'est pas sur un cabinet Oui. spécifiquement, mais qui prend une zone un peu plus large. Vous pouvez OK. les zoomer et dire que voilà, vous êtes à peu près sur ce quartier-là ou cette ville exactement. Et derrière, on peut afficher les 2 cartes sur le site? C'est ça, les 2 cartes sur le site, on nous a demandé un peu plus. On va voir si on vous rajoute un 3e cabinet, si la demande est généralisée. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir afficher toutes les cartes et donc l'utilisateur final, quand il arrive sur le site, il a les cartes qui passent toutes les 5 secondes de l'une à l'autre et il peut également cliquer sur les boutons. OK, très bien. Ensuite, je vois la partie affiliation et ça, je le sais parce que je m'en suis occupé. Donc ça, c'est simple depuis le site internet. Vous avez une petite pop-up que vous pouvez ouvrir, faites découvrir Theralis. La plupart des personnes qui arrivent chez Theralis, ce sont des personnes qui sont recommandées par d'autres thérapeutes. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse se créer un compte à travers ce programme partenaire. Et quand vous partagez votre lien de prise de rendez-vous vers nos équipes commerciales, à ce moment-là, vous pouvez récupérer 30% de l'abonnement du parrainé. Donc c'est assez intéressant. Derrière, vous pouvez récupérer soit sur PayPal, soit sur votre compte bancaire. Mais ça permet de remercier toutes les personnes qui nous recommandent tout le temps. Donc ça, c'est super. Ouais, et j'étais en train de faire les maths dans ma tête. Donc, si tu parraines 2 voire 3 personnes, Mmh. ton abonnement il est complètement pris en charge Oui, par les personnes que tu as. ouais, complètement. C'est 30% sur l'abonnement de la personne que tu as parrainé et c'est 30% à vie du temps que la personne garde Garde de Theralis. l'abonnement. OK, ça c'est vraiment cool. OK, là on va passer sur les éléments qu'il y a en cours. Donc la section multithérapeute. Mmh, Donc ça c'est assez spécifique aux thérapies type ostéopathe. C'est des gens qui travaillent parfois plusieurs dans un cabinet, OK. mais ça peut être vraiment utile à tout le monde. C'est cette section-là où on pourra mettre plusieurs thérapeutes. Donc si voilà, je travaille avec un ami dans le même cabinet que moi, je vais pouvoir te faire une petite section à toi Ça, c'est avec pratique. ton nom, ta description, ta photo. Si tu as d'autres tarifs, tu pourras mettre les tiens et même mettre ton propre bouton de réservation pour Mmh. ton dossier de réservation. Et c'est vrai qu'il y a les thérapeutes qui vont faire le début de semaine quelque part, la fin de semaine autre part. Et des fois, on se retrouve à partager une semaine sur le même cabinet, que ce soit un collaborateur, un remplaçant ou même s'il y a plusieurs titulaires qui se partagent le cabinet. Mmh. Ça peut être intéressant d'avoir une section où on présente tous les thérapeutes du cabinet et d'avoir du coup un site qui est un peu moins spécifique à un thérapeute, mais plutôt à un cabinet avec les thérapeutes qui y sont présents, quoi. C'est ça. Ensuite, on a l'intégration des calendriers. Donc ça, tu vas être content, Théo. Oui, Comme je vois qu'il y a Consulteo qui commence à prendre un peu en puissance, on va pouvoir intégrer directement les calendriers dans la page. C'est pas seulement en cliquant sur prendre rendez-vous, ils seront directement disponibles sur le site, ainsi qu'un bouton flottant oui. qui sera aussi disponible sur le mobile pour voilà, à chaque moment du scroll, pouvoir cliquer sur le calendrier de réservation et il va s'ouvrir sur le site Theralis et pas sur une autre page. Ça, c'est pratique de ne pas être obligé de sortir du site pour prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous directement dans le site, ça diminue les frictions. Et c'est vrai que pour ceux qui sont en train de développer leur cabinet, ça peut augmenter la prise de rendez-vous. Donc ça, je suis très content que ça arrive. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Ensuite, on a l'amélioration du blog. Donc, au niveau du blog,
L'idée ici, c'est de pouvoir permettre, assez rapidement aux thérapeutes de choisir les thématiques sur lesquelles ils veulent que leur blog crée du contenu. C'est vrai que ça peut être intéressant une fois qu'on a bossé dans un certain sens en termes de référencement, de se dire: «Bah, j'oriente toute la partie génération d'articles vers d'autres mots-clés, d'autres thématiques». Ça, si on va pouvoir le faire, ça va être assez intéressant et beaucoup utilisé, je pense, par les thérapeutes. Il va être aussi, question de pouvoir gérer, la fréquence. Admettons, on a 10 thématiques, mais les 10 ne se valent pas en termes d'importance pour vous. Eh bien, vous pouvez dire que voilà, ces 3 thématiques-là, elles représentent 60 des rédactions et les autres vont prendre peut-être 10, 10, 10, 10. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir contrôler au mieux, micromanager au mieux votre blog pour qu'il soit le plus adapté à votre fonctionnement. Ensuite, on a les Theralis News. Ça, c'est, histoire de pouvoir garder un contact avec vous beaucoup plus facilement. Donc, très certainement, vous avez vu qu'il y a un espace qui n'était pas forcément, super bien utilisé, parce qu'on savait pas forcément quoi mettre encore à cet espace-là. Et l'objectif, c'est de garder contact avec vous et de vous montrer, chaque semaine quand vous vous connectez qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti Oui. et que vous passez pas à côté d'une fonctionnalité qui pourrait être super intéressante pour vous. Et ensuite, on a les carousels d'images et vidéos qu'on va faire en même temps parce que c'est, à peu près la même chose. On aimerait pouvoir, vous mettre, la possibilité de mettre plusieurs photos. OK. Donc par exemple, je vais donner un cas concret. Vous êtes ostéopathe et vous accompagnez les sportifs, les femmes enceintes, Mmh. les nourrissons et vous vous rendez compte que, vous avez pas non plus, 50 emplacements pour mettre des photos. Oui. L'idée, ça serait de pouvoir mettre 3 photos, une de chaque et que toutes les 2,5 secondes, 3 secondes, il y a une photo qui défile. OK. Donc ça serait, possible sur chacune des photos, du site Photos et vidéos? et vidéo du coup également, pouvoir mettre une vidéo, ça sera surtout pour celui-ci. Parce qu'il y a des thérapeutes qui ont fait un test, sur, nos anciens sites qui avaient la même structure, Oui. qui mettaient des vidéos, et qui me disaient que voilà, les résultats étaient incroyables. Donc forcément, tout le monde n'est pas à l'aise avec la vidéo. On va pas faire en sorte que ce soit que de la vidéo, Oui. mais cette option sera disponible pour ceux qui sont un peu plus à l'aise pour faire une vidéo de présentation du cabinet, des séances. Moi, je trouve ça intéressant et c'est un petit peu comme on le fait, ici, de présenter son cabinet, sa façon de pratiquer et c'est vrai que la vidéo, ça offre un contact un peu différent, des images, où on a un peu plus l'impression de connaître le thérapeute. Peut-être que c'est un peu mieux pour, générer de la confiance et optimiser la prise de rendez-vous. Donc pour ceux qui sont un peu à l'aise devant la caméra, ils pourront faire une petite présentation de leur, savoir-faire, dès le début du C'est site. ça. De franchement, ça va être une grosse, plus-value pour vous et je pense qu'on est à peu près arrivé à la fin. N'hésitez pas, à réagir en commentaire, si jamais vous avez des besoins, si vous avez des questions, des éléments que vous n'avez pas compris dans le fonctionnement du logiciel. Nous, on essaye d'améliorer tout ça pour qu'il soit complet, qu'il s'adapte à toutes les professions et qu'il soit efficace en termes de référencement, en termes de visibilité. Je trouve que ça fait déjà pas mal de de boulot et on arrive à se réinventer, chaque semaine. Donc bon, félicitations à toi, félicitations aussi à Dorid et aux autres membres de l'équipe et j'ai hâte de voir, la suite et les choses qui vont arriver.